Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Je n'ai pas peur de la mort. Les élections, on va les tenir, on va élire le président de ce pays et naturellement, on aura le changement que nous espérons. Le Sénégal est-il en train de vivre le premier coup d'État de son histoire? C'est ce que craignent ces manifestants depuis l'annonce par le président Macky Sall, au pouvoir depuis près de 12 ans, du report de la prochaine élection présidentielle. Elle devait avoir lieu dans 3 semaines, mais son camp aurait peur de perdre, selon les multiples candidats de l'opposition. Parmi les manifestants hier, beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Je me sens piétinée par ce régime qui arrache ce que j'ai de plus cher, qui est ma voix de m'exprimer et de choisir librement le président de ce pays. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène, des opposants arrêtés, dont une ancienne première ministre. Une chaîne de télé a même été suspendue. La France dit suivre la situation avec attention. Elle appelle le Sénégal à organiser des élections dans le meilleur délai possible. Ce lundi matin, je vais encore te parler de la santé mentale des jeunes. Tu es triste ? Arrête. Ouais, c'est pas comme ça que ça va s'arranger. Selon le dernier baromètre de Santé publique France, publié aujourd'hui en pleine journée nationale de prévention du suicide, les pensées suicidaires des 18-24 ans ont plus que doublé entre 2014 et 2021. 2021, ça te dit quelque chose ? Ça correspond à la sortie du confinement et cela semble donc confirmer une nouvelle fois l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale des jeunes. Parce qu'avant le Covid, les pensées suicidaires des moins de 24 ans étaient inférieures ou comparables à celles des plus âgés. Mais depuis le Covid, la tendance s'est donc inversée. Ajoute à cela depuis quelques mois l'inflation, l'isolement, la précarité étudiante. Le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place un numéro de téléphone spécialisé en octobre dernier. C'est le 0800 737 800. L'actu aujourd'hui, c'est le résultat de ce vote hier à Paris contre les SUV. C'est un choix clair qu'ont fait les Parisiennes et les Parisiens. Ouais, clair peut-être pour ceux qui ont participé à cette votation, mais ils sont moins de 6% des électeurs à l'avoir fait. Parmi eux, donc, 55% ont approuvé la hausse des tarifs de stationnement pour les voitures lourdes et encombrantes, dépassant 1,6 tonne pour les véhicules thermiques ou 2 tonnes pour les électriques. Pour eux, l'heure de stationnement va donc tripler jusqu'à 18 € dans le centre de la capitale. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? Et pendant ce temps, Marseille reporte l'extension de sa zone à faible émission dans son centre-ville. Décision de la présidente d'hiver droite de la métropole. Selon elle, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures critères 1 ou 2. Tu sais, ces vignettes qui classent les véhicules selon leur degré de pollution. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Sinon, ce week-end, sur les réseaux, tu as sûrement vu ce buzz venu des États-Unis. Un homme qui tape sur un ordinateur imaginaire dans le métro, un autre qui fait ces mêmes gestes bizarres en traversant la rue ou en conduisant une Tesla sans les mains. Tous ont un gros casque blanc sur les yeux. Ça n'a aucun sens. Calmez-vous, Marc, vous allez tout comprendre. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse ? Ah, ça y ressemble, c'est le premier casque de réalité augmentée et virtuelle commercialisé par Apple, le Vision Pro, sorti vendredi, vendu à 3 500 $, pour se servir seulement de quelques applications, il n'y a même pas Netflix, en fixant un menu juste avec les yeux et en tapant ses doigts entre eux pour les ouvrir ou les fermer. La technologie de demain, promet le PDG d'Apple. Bon, pour l'instant, ça ressemble quand même à des grosses lunettes de ski avec une batterie encombrante. On en reparlera dans 10 ans pour voir si c'est un flop comme les Google Glass ou un succès comme fut le premier iPhone qu'on jugeait lui aussi inutile à l'époque. Et puis une devinette pour terminer. Quel est le point commun entre Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon de Simon & Garfunkel ? Ces 3 légendes de la musique ont été battues cette nuit par la nouvelle reine de la pop. Taylor Swift. Taylor Swift rentre dans l'histoire des Grammy Awards, sorte d'Oscar de la musique. Elle devient la première artiste à remporter 4 fois la récompense suprême, celle de l'album de l'année pour Midnight. J'aimerais vous dire que c'est le meilleur moment de ma vie, mais je me sens aussi heureuse quand je termine une chanson. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire ce que j'aime tant. Je suis époustouflée. Ladies and gentlemen, congratulations, Taylor Swift. Et Taylor va sûrement pas s'arrêter là puisqu'elle a annoncé sur la scène des Grammy un nouvel album, son 11e prévu pour le 19 avril prochain. En attendant, on se repasse ce classique déjà écouté plus d'1,3 milliard de fois sur Spotify, Anti-Hero.
Me, bye. C'était Léo de France Info et c'est ciao.